Dans le cadre de sa mission de service public, TPM a mandaté Veolia pour l'entretien et l'exploitation du collecteur intercommunal qui amène les effluents de la communauté d'agglomération jusqu'à l'usine de Cap-Sissier. Une partie de notre travail consistait à faire le curage justement de cet ouvrage et nous avons choisi comme partenaire Hydrokarst, qui s'est avérée être l'entreprise la mieux adaptée pour faire ces travaux qui sont extrêmement spécifiques. Hydrokarst est une société spécialisée dans les travaux subaquatiques, sur corde et en milieu confiné. Au fil des années, le collecteur a été encombré par des sédiments, des morceaux de béton qui se sont effondrés de la voûte ainsi que d'embâcles qui se sont formés. Les difficultés de ce chantier sont liées à la fois aux accès difficiles. Nous avons 4 puits le long de ce collecteur, une profondeur de 40 à 100 mètres et ces puits ne sont pas équipés d'échelles. Les accès se font sur corde, nous devons donc avoir du personnel cordiste formé. Les conditions de travail sont particulières, sont extrêmement difficiles. D'abord, l'ouvrage est un espace entièrement confiné et ensuite, il faut pouvoir faire ces travaux de curage sans interrompre l'écoulement des effluents. L'écoulement des effluents représente environ 3500 m3 pour des volumes qui peuvent aller de 50 jusqu'à 100 000 m3 par jour. Du fait de la présence d'effluents dans ce collecteur, il y a un risque de présence de gaz toxiques, de l'hydrogène sulfuré, ce qui implique la mise en place d'une ventilation renforcée, une détection permanente de ces gaz et le port éventuel d'appareils de protection respiratoire. Une technique particulière a été proposée par Hydrokarst qui consiste à utiliser un bateau vanne. Un barrage artificiel va être créé dans le collecteur par la mise en place de la vanne. Une différence de niveau d'eau va se créer entre l'amont et l'aval. À intervalles réguliers, la vanne va être ouverte et une chasse hydraulique va s'effectuer et poussera les sédiments vers l'aval. Le sable va être poussé par le bateau vanne jusqu'à des points d'extraction situés soit à la base de puits, soit en entrée de la station d'épuration située donc à l'extrémité aval du collecteur. Ici, ce sable sera pompé vers des unités mobiles de déshydratation. CED Environnement assure la prestation de mise à disposition des matériels liés au dessablage en lui-même, et ainsi qu'à l'évacuation et le traitement du sable. Les eaux sableuses arrivent dans la machine, on écarte tout ce qui est grossier. En premier, il y a une coupure supérieure à 5 mm sur un tamis vibrant et essoreur. Ensuite, vous avez un double hydrocyclonnage qui permet de séparer le plus gros du sable des eaux. Ce sable boueux un petit peu est envoyé sur un deuxième tamis vibrant où l'on opère à une coupure à 80 microns. Ce sable, une fois sorti des unités mobiles de déshydratation, sera évacué vers des centres techniques de retraitement où il pourra être lavé pour être débarrassé de la matière organique et éventuellement recyclé. Ce chantier qui a commencé début 2011 devra être terminé avant la fin de l'année 2012. Et ce, quelles que soient les difficultés qui pourront encore être rencontrées par les équipes d'Hydrokarst.
À ce jour, Hydrokarst a curé les 2500 mètres situés en aval du collecteur et environ 700 tonnes de sable déshydraté ont été évacuées vers les centres techniques de retraitement.